Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes amis, des grosses bises à vous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et bienvenue à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement des messages pour toi dans un des choix. Donc je te laisse faire ton choix, je te laisse écouter. Si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon, enfin que vous passez un bon week-end parce qu'on quand même, il n'est pas fini. J'espère que vous vous êtes reposé surtout parce que c'est dans les énergies du moment, le repos, afin d'assimiler les grosses énergies qu'on se prend tout au long de la semaine. Ok. Euh, alors c'est le tirage pour écouter tes messages pour la semaine qui arrive, donc du 19 au 23, ok. Je suis déjà en canalisation parce que je vous tutoie, ça commence bien. Mais je sens bien les énergies là. Voilà, donc vous choisissez un des trois petits oiseaux que je vous ai mis dans les choix, ok. Et puis, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, à part que merci pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos commandes sur mon site internet. Merci, 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 merci. Les guidances arrivent, ne vous inquiétez pas. Je travaille, ok? Mais comme il y a un petit peu de numérologie, donc ça me prend un petit peu plus de temps, parce que moi, je veux faire une mini numérologie pour voir si vous avez des chiffres karmiques ou des choses comme ça. Ok, bon, donc voilà, ça c'est pour les guidances sur mon site. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, hein, comme d'habitude. Je vous rappelle, dans le descriptif, vous avez le lien vers Facebook, vers mon site internet et la boîte à outils. Au cas où, pendant le tirage, j'ai quelque chose à vous partager, je vous mettrai le lien dans la boîte à outils. Vous commencez à connaître maintenant. Ah oui, et vous avez la minuterie. Donc, vous faites votre choix et si vous voulez aller directement à votre choix, vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur la minuterie et vous arrivez direct sur votre tirage. Ok, mes amis? Bon, voilà. Bon, je vous laisse. On se retrouve dans le premier tirage. À tout de suite. Bonjour, choix numéro 1 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Donc, écoutez, c'est parti pour vos messages pour cette semaine. Ok, donc ça, c'est vos énergies là, tout de suite, là, maintenant. Déjà, comme ça, vous pourrez voir si ça vous convient, si c'est votre tirage ou pas. Ok. Ensuite, est-ce que vous allez avoir des blocages cette semaine? Oh, ça vole. C'est génial, j'adore. Donc, les blocages de cette semaine. Quelles avancées? Eh ben, dites-moi, dis donc, ça vole. Moi, ça me fait rire. Ça, c'est les avancées, peut-être des prises de conscience, je sais pas, on va voir. Et qu'est-ce qui se matérialise cette semaine? Parce qu'il faut quand même des bonnes nouvelles. Hein. Allez, faites-la sauter, mes guides. Elles ont toutes sauté. Hop. Donc ça, c'est les avancées que vous allez faire cette semaine. Et la conclusion, la synthèse, le message ultime. Ok, non, je ne vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle qui a sauté. Voilà, eh ben, dites-moi, ça saute, ça saute. N'importe quoi. Bon, bref. Alors, c'est parti, mes amis. Donc, les énergies actuelles, là, dimanche, voilà. La confiance. Alors, ok, donc, je pense que vous êtes dans des bonnes énergies, que vous commencez, parce qu'il y a un miroir là, c'est un miroir ça, hein. Vous voyez, c'est un miroir. Vous commencez à vous apprécier, groupe numéro 1, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, par contre, 4, du travail. Donc, les énergies où vous êtes actuellement,
c'est que vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous vous aimez un petit peu plus que d'habitude. Alors c'est cool, ok. Et pour continuer sur votre chemin énergétique, sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, il va quand même... Enfin, vous avez travaillé. Et là, dans la semaine qui arrive, il va falloir continuer ce travail. Ok. Alors bien sûr, je vais compléter avec... je vais compléter tout de suite d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi j'attendrai. Donc avec le soin des âmes. Qu'avez-vous? Ah oui, il faut que je coupe. D'accord. Décidément, en ce moment, ils me font couper les jeux. Donc les énergies... Ah, merci. Ah, vous vous libérez. Ok, le despote. Vous vous libérez vous êtes en train, vos énergies actuelles, là, vous êtes en train de vous libérer de trucs qui tournaient dans votre tête, qui vous emprisonnaient. Vous êtes en train de vous libérer de votre mental. Vous avez, regardez, on dirait un zombie, on dirait, regardez, on dirait un mort-vivant, avec toutes ces chaînes-là qui lui tournent dans la tête, tous ces trucs qui lui tournent dans la tête. Et en fait, comme vous reprenez confiance en vous, eh ben, vous êtes en train de vous libérer de votre mental. Ok? Donc, si ça vous parle, c'est que c'est le bon tirage. Ok? Alors, ensuite, les blocages de cette semaine. Hein, il y a le bien et il y a le pas bien. Donc, est-ce que vous avez des blocages cette semaine? Donc, l'expérience initiatique. Vous n'allez peut-être pas pouvoir avoir le temps. 3 et 2, 5, le changement. Alors, cette semaine, vous n'allez peut-être pas avoir trop le temps de vous... Oh, ça commence. Mes bugs. Vous n'avez peut-être pas... vous n'arrivez... Ouais, voilà, c'est ça. Vous n'arrivez pas à vous dégager du temps pour pouvoir continuer votre expérience. Vous consultez des sites internet, vous renseignez, écoutez des guidances, etc. Je pense que là, vous allez être un peu occupé et vous allez avoir du mal à libérer du temps pour vous. Voilà. Ok? Alors, voyons voir avec la complémentaire les blocages de cette semaine. Ou alors, pour d'autres, soit il y en a, ils ne vont pas du tout avoir le temps d'aller dans le côté spirituel, etc. Parce que cette semaine, non, c'est pas ça. Vous allez être overbooké, d'accord? Ou d'autres, vous allez vous-même vous bloquer, puisque c'est les blocages de cette semaine, vous allez vous-même vous bloquer le mental, parce que vous allez être en dualité entre votre mental et votre éveil, votre spiritualité. Il va y avoir cette semaine, il va y avoir une dualité. Alors, quel blocage? Ah, elle n'a pas sauté, mais la voilà. Générosité, compassion, bonté. À mon avis, ouais, vous allez courir cette semaine. Ça va être une semaine hyper chargée. Tiens, j'avais jamais remarqué que c'était marqué mensonge sur les doigts. Liard, je crois que c'est mensonge ou menteur. Oh, va y avoir des gens dans votre blocage, là, va y avoir des gens qui vont vous mentir. Faites attention. Je donne comme ça vient, hein, d'accord, les messages. Donc, générosité, compassion, bonté. Donc, du coup, vous allez vous en vouloir parce que vous sentez que vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous avez à faire. Vous allez vous en vouloir. Donc, le mental, il va prendre le relais et dire, oui, regarde, tu n'as pas le temps, tu feras ça une autre fois, etc., etc. Mais il ne faut pas vous laisser faire par votre mental. Parce que vous voyez, vous avez les yeux, on dirait un zombie. Quand vous suivez votre mental, vous ne suivez pas votre cœur. C'est carrément l'inverse. Donc, vous êtes comme un zombie, vous êtes sur des rails, ok? Et là, en ce moment, dans les divers tirages que j'ai faits, l'univers nous demande justement de ne plus être sur des rails, de ne plus se laisser télécommander par le mental, par les médias, par l'extérieur, par tout ce qu'on entend, mais se laisser guider par son cœur, ok? Donc là, vous,
c'est ce que vous aimeriez bien faire, mais malheureusement, enfin malheureusement, vous avez votre libre arbitre, mais en gros, parce que c'est général, les énergies de cette semaine, en ce qui concerne les blocages, eh ben c'est justement de ne pas écouter votre mental et d'être plus généreux et avoir plus de compassion avec vous. C'est-à-dire que si vous ressentez une fatigue, eh ben vous posez. Ce que vous avez à faire, vous le ferez une prochaine fois. Ok? Enfin, une prochaine fois, le lendemain ou... Attendez, parce que tout rentre pas dedans. Voilà. Ce que vous avez à faire, vous le ferez un peu plus tard ou le lendemain, mais là, vous allez avoir des bâtons dans les roues, vous allez avoir de la fatigue. Voilà, ça va être vos blocages. Ouais, vous allez courir cette semaine. À mon avis, c'est une semaine chargée pour vous, d'accord? Mais, donc, le message de votre team céleste, c'est, ok, tu vas être occupé dans ta vie terrestre, etc., mais octroie-toi des moments de pause. On se pose, on respire, on souffle un bon coup, on se calme à l'intérieur. Ok? Alors, les avancées de cette semaine. La purification. Donc, 6 et 4, 10. 9 et 1, 10. Oh. Malgré les blocages que vous allez rencontrer cette semaine, vous allez quand même avancer, lâcher du lest, purifier ce mental, ok, redémarrer sur des nouvelles, des nouveaux, pas actions, des nouveaux schémas. Vous allez, peut-être que là, vous vous êtes dit, il faut que je change ça, ça, ça et ça dans ma vie, ok? Et bien, à partir de lundi, vous allez pouvoir commencer à mettre en place certaines choses que vous avez décidées, ok? Donc, avec quelques retards, parce que votre expérience initiatique, elle sort dans les blocages. Donc, avec un petit peu de retard, par exemple, vous allez vous dire, bon, allez, mardi soir, je suis tranquille, je me pose, je fais une petite méditation, du yoga, ou je respire, ou je reste tranquille à scroller sur les réseaux, etc., pour vous détendre, ok? Et puis évidemment, ce mardi-là, bah, il se passe un truc et vous pouvez pas. Voilà, ça va se passer comme ça cette semaine. Mais à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir faire quand même ce que vous avez décidé de faire. Ok? Entre autres, vous purifiez, changez vos façons de penser, changez des petits trucs dans votre vie, comme je dis, des petits pipis de chat, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah ça change une grosse partie, ça change un gros schéma de votre vie. Donc, il faut bien commencer par quelque part. OK? Voilà. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qui avance cette semaine? Oh ben non, je voudrais le battre quand même un peu, s'il vous plaît. Voilà, voilà, elle a sauté. La bienveillance. Alors, la bienveillance, la compassion, la bonté. En fait, cette semaine, il faut que vous soyez dans le... je sais pas si ça vous ressemble, mais il faut être dans la bienveillance, dans la générosité envers les autres, sans pour... Ah ouais, j'ai compris. La leçon de cette semaine, les amis, je pense, c'est de pouvoir être en accord avec vous-même, tout en étant bienveillant avec l'extérieur. Et pas s'énerver en disant oh, j'ai pas envie d'aller travailler, ce collègue ou cette collègue, nanana, m'énerve, nanana, j'ai pas envie d'aller faire les courses parce que les gens, ils m'énervent, nanana. Vous voyez? Eh ben, non. Enfin, non. Vous faites ce que vous voulez. Mais là, le message, c'est OK. À mon avis, vous allez avoir une petite épreuve là cette semaine. C'est on va vous mettre plein de bâtons dans les roues. Vous avez prévu un truc cette semaine de faire ça, ça, ça et ça, ok? Et on va vous mettre des bâtons dans les roues pour voir si vous tenez
votre but, si vous tenez votre chemin, ok? Et dans ces bâtons qu'on va vous mettre dans les roues, il va falloir que vous compreniez qu'au lieu de vous énerver, il va falloir être dans la bienveillance, carrément l'inverse, il va falloir être dans la bienveillance. Par exemple, oh, toi tu m'énerves, là tu m'as empêché de faire ci ou faire ça, ne pas être dans cet état-là, mais dire, bon, j'ai compris, c'est une épreuve, tu es là pour me tester, donc merci à toi de me tester, et réagissez d'une autre manière. Waouh, ça va pas être simple votre semaine, hein, parce que c'est compliqué à faire ça. Quand on a l'habitude de... Bah d'ailleurs, à mon avis, c'est l'avancée. Donc ça, c'est l'avancée cette semaine. C'est certainement le point que vous avez à apprendre, à comprendre et à pratiquer. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Oh, ça m'énerve », dire « Merci de me mettre cette épreuve, j'ai compris et je fais le nécessaire pour changer ma façon d'être. » Voilà. Voilà. Pas simple, hein, mais c'est le message. Ok? Alors ensuite, qu'est-ce qui se matérialise? Ah ben le repos. Vous voyez, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui se matérialise? Le repos. En plus, j'adore ce petit chat, il est trop mignon. Il sort souvent dans les jeux en ce moment. Donc vous voyez ce que je vous disais au début. Les énergies actuelles nous forcent à nous reposer. Ok? Donc, dans tout ce brouhaha de cette semaine-là, où vous allez être overbooké, ok, où vous allez courir à droite, à gauche, on va vous mettre des bâtons dans les roues, inconsciemment les autres vont vous mettre des bâtons dans les roues, mais ça c'est pour vous faire travailler votre bienveillance et votre façon de réagir, n'oubliez pas, d'accord? Et donc on vous demande bien de matérialiser le repos. Donc, ce qu'il y a à apprendre encore cette semaine, c'est la bienveillance, mais c'est aussi s'octroyer des moments de repos et pas laisser le mental là, ok, je vous le rappelle, hein, le mental, ne pas laisser le mental vous dire oh, t'es une feignante, hein, t'es une feignasse parce que regarde, t'as ça, ça et ça à faire, t'as la vaisselle, t'as le truc, le machin, tu le fais pas. Ça, c'est le mental. C'est le mental qui vous pique, qui vous pique, qui vous pique. Et donc, il va falloir travailler pour vous détacher. Parce que le mental, c'est un despote. Hein. Le despote, c'est... un despote, comment j'espère que vous savez. Un despote, c'est... c'est un chef, c'est tu fais ci, tu fais ça, qui ne prend pas en considération l'émotionnel de la personne, un despote. Et donc, votre mental, c'est un despote. Il en a un à faire que vous soyez fatigué, que vous ayez des purifications à faire. Il s'en fout, lui, le mental. Le mental, tout ce qu'il voit, c'est que c'est un peu l'ego, entre guillemets, qui vous dit, oh, regarde, qui vous fait culpabiliser. En fait, le mental, il est là pour vous faire celui-là, hein, cette carte-là, parce que c'est pas tout le temps ça, le mental. Mais le mental, là, dans votre semaine, il est là pour vous faire culpabiliser. Et donc, je pense que c'est ça qu'il va falloir travailler, le fait de ne pas vous laisser culpabiliser. Vous savez ce que vous avez à faire. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Hein. Si vous avez une tonne de vaisselle dans l'évier, ça peut attendre demain, hein. Personne ne va mourir. Hein. Parce que la vaisselle, elle est là. Ou alors, si ça gêne quelqu'un dans votre foyer, eh ben, la personne, elle a qu'à faire la vaisselle. OK? Ou elle a qu'à faire à manger. Ou... OK? Je pense que c'est la leçon que vous avez à apprendre. Donc, les bâtons dans les roues, le mental qui vous... Eh ben, il va falloir contrer tout ça en disant « Ouais, bah, j'ai bien entendu, mais moi, je m'octroie un moment de repos. » D'accord? Voilà, comme le chat. Ou peut-être que là, c'est dimanche, donc peut-être que vous avez passé un week-end comme ça. OK? Donc voilà. Donc, octroyer de la place au repos, au comment dire, à la sérénité, voilà. Je vous voyais, mais je trouvais pas le mot. Je vois la sérénité, le tranquille. Je sais pas quel temps il va faire, mais s'il fait soleil, essayez de prendre les rayons du soleil cette semaine, de prendre l'air, de pas être enfermé, d'accord? Et de bien gérer les bâtons qu'on va vous mettre dans les roues.
surtout. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se matérialise cette semaine? Qu'est-ce qui se matérialise cette semaine, s'il vous plaît, pour le choix 1. Alors ça, c'est l'oracle énergétique. Bah, vous avez 0 énergie. Tout saute sauf l'énergie. Ah, merci bien. Alors, qu'est-ce qui se matérialise énergétiquement? Ok. Ok, donc ça veut dire que si vous vous mettez au repos, vous avez l'impression de vous abandonner. Non, ouais, non, même pas vous. Vous avez l'impression d'abandonner les autres. Je vais faire comme ça ira mieux, si ça ne vous dérange pas. Donc, vous avez l'impression que si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, eh ben, vous abandonnez les autres. Par exemple, vous devez aller chercher votre ado, un ado, parce qu'un enfant, on ne peut pas le laisser rentrer tout seul, mais vous devez aller chercher votre ado à l'école parce que, je sais pas quoi, il y a un prof absent, je sais pas quoi, un bâton dans la roue, ok, vous aviez prévu quelque chose, mais non, eh ben, vous dites à votre ado, tu te débrouilles, tu rentres tout seul, ou tu restes en perme, et tu reprends le bus le soir, ou tu rentres tout seul, et ça, le fait de dire ça, eh ben vous allez avoir l'impression d'abandonner votre enfant. Mais non, en fait, il y a rien. Il peut se débrouiller tout seul. Ou alors, je sais pas moi, la personne avec qui vous vivez vous dit, tiens, tu peux aller me chercher ça parce que j'ai pas le temps au magasin aussi ou ça. Et vous, du moment que vous dites non, vous avez l'impression d'abandonner la personne qui vous a demandé quelque chose. Eh bien, la matérialisation cette semaine, c'est que en plus des bâtons dans les roues qu'on va vous mettre, on va vous faire travailler, l'univers va vous faire travailler l'abandon. Et l'abandon, c'est vraiment, attendez, hop. L'abandon, c'est vraiment, vous êtes dépendant des autres. Vous avez un manque d'autonomie. Donc là, à mon avis, on va vous faire travailler l'autonomie. Vous me direz en commentaire, hein, vous me laisserez un message ou voilà pour me dire si votre semaine elle s'est réellement passée comme ça, sachant que c'est un tirage général, ok? Donc, en plus on met une nouvelle thérapie. Vous voyez, nouvelle thérapie. Donc c'est ça, cette semaine, vous allez être testé par votre team céleste. Alors c'est bien parce qu'ils vous préviennent. Donc ne prenez pas les tracas que vous allez rencontrer cette semaine pour, vous savez, les amplifier, voir tout en noir et tout. S'il y a un tracas qui arrive cette semaine, dites-vous, posez-vous, parce que vous avez votre libre arbitre, posez-vous et dites-vous, est-ce que c'est pas une expérience ça? Est-ce que c'est pas... est-ce qu'on ne met pas ça sur ma route pour que je comprenne quelque chose? En ce qui concerne l'abandon, en ce qui concerne le fait de prendre du temps pour vous, ça va avec l'abandon, parce que du coup, vous vous abandonnez quand vous êtes dans ce cercle de l'abandon, dans cette blessure de l'abandon, vous avez du mal à vous occuper de vous-même, parce que vous vous occupez des autres, parce que votre énergie vitale, votre soleil, votre amour passe par la dépendance aux autres. Et je pense que là, on va vous faire travailler cette semaine cette blessure de l'abandon. Ok? Vous voyez? On vous dit de prendre soin de vous, de prendre du repos. D'accord? Alors. Et la synthèse. Voilà, bah c'est ça. Bah c'est exactement ça en plus. Ah, je suis trop contente. C'est tout à fait ça. La synthèse de tout ça, de cette semaine, vivez l'instant présent. Parce que là, vous allez être tellement débordé. Oh, faut que je fasse ça demain. Oh, hier, j'ai pas fait ça, le mental. Eh, hier, t'as pas fait ça, donc tu dois faire ça aujourd'hui. Oui, mais j'ai pas le temps parce que demain, oh là là.
Rien que de vous le dire, je suis zzz à l'intérieur. Waouh! L'instant présent. Faites ce que vous avez à faire au moment là où vous êtes. Ok? Ne regardez pas ce que vous n'avez pas pu faire avec le mental et ne regardez pas ce que vous devrez faire. Oui, il faut planifier, bien sûr. Se dire, j'en sais rien, moi, mercredi, j'ai médecin, jeudi, je dois aller faire les courses. Oui, ça, ok. Planifier pour pas être débordé. Parce que si on fait n'importe quoi et qu'on planifie pas, ça, c'est mon côté Capricorne. Si on planifie pas, bah, on oublie des trucs ou on se laisse déborder ou des choses comme ça. Donc, oui, planifier, ok? Pour là, par exemple, dimanche soir, vous planifiez votre semaine. Mardi, médecin, jeudi, course, je dis n'importe quoi, hein. Et, euh, et ça, déjà, c'est fait. Votre mental, il sera rassuré parce que c'est planifié, ok? Et ensuite, quand vous attaquez votre semaine, c'est là où on va vous mettre quelques bâtons dans les roues pour tester, donc ce que je vous disais, pour changer votre façon d'être, d'accord? Et, et comme vous êtes préparé, puisque vous avez écouté le message, donc vous êtes préparé, euh, ne vous laissez pas submerger par votre mental, tout ça. Le premier des trucs, c'est que vous vous sentiez bien. Ayez de la bienveillance pour vous, c'est que pour vous, vous vous sentiez bien. Faites des trucs où vous vous sentez bien, ok? Dans l'instant, là. On vous demande cette semaine d'être vraiment dans l'instant, là, le maintenant. Pas demain, pas hier, pas dans une heure, maintenant. Ok? Alors, je vais compléter avec 3 cartes le tirage, là. Ça, c'est les accords Toltec. Vous connaissez bien. Ah, on me dit de le couper. Je le coupe. Ok. Hop, voilà. Alors, les accords Toltec. Le choix numéro 1. Oh, bah, il y en a 2. Ah, puis les deux mêmes. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. L'abandon. L'abandon. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous dites non, la personne en face, rien, 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 rien. C'est pas après vous qu'elle en a. C'est après elle-même. N'en faites pas une affaire personnelle. Ne, pardon, ne culpabilisez pas parce que vous avez dit non. Les personnes en face, il faut aussi qu'elles se prennent en charge. Ok? Pour cette semaine. Alors, votre vérité vous appartient. Vous voyez, elle se tient le chakra du cœur. Hein. Regardez. Votre vérité vous appartient. Votre vérité, c'est comment vous avez planifié votre semaine. C'est votre vérité, ça vous appartient. C'est j'ai décidé. Mettez-vous en premier. Voilà, c'est ça le message. Faites cette semaine, faites-vous passer en premier. Arrêtez avec cette blessure de l'abandon. Vous avez l'opportunité cette semaine de travailler un peu dessus. Donc, euh, faites-vous passer en premier. Percevez les autres tels qu'ils sont. Hein? Mais c'est ça. Et pas avec vos filtres de l'abandon. Percevez les autres tels qu'ils sont. Je reviens sur l'ado, par exemple. Un ado, c'est capable de rentrer tout seul à la maison. En plus, il sera super content, il sera en groupe. Et si c'est comme moi, à la campagne, où c'est des bus et des trucs et des machins, moi, j'avais autorisé ma fille bon, moi, c'est un petit village, hein, mais enfin, un petit village, non, on est 5000. Mais j'avais autorisé ma fille à sortir, puisqu'elle rentre en bus, à sortir, aller, on a un petit parc avec des animaux et tout, avec ses copines, etc. Vous voyez, percevez les autres tels qu'ils sont, et pas tels qu'ils sont selon vos filtres. Regardez-les avec des vrais yeux, et pas les yeux de l'abandon. Et vous verrez que vous serez un petit peu moins dépassé par tout ce que vous avez à faire, parce que du coup, vous allez voir les autres autrement cette semaine, et vous allez vous dire, ah bah oui, tiens, ça, un tel, il peut le faire en fait, parce que moi, pendant ce temps-là, je pourrais... Vous voyez, oser déléguer aux autres, oser dire non, oser prendre du temps pour vous. C'est le message de cette semaine. Alors, le portail de lumière pour cette semaine. Quelle énergie va vous suivre cette semaine? Les codes de lumière d'Hathor.
Immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. Je vous la mets, voilà. Voilà. Retour du pouvoir, retour de votre pouvoir personnel. J'adore, j'adore. Ah bah, je vais continuer à le faire, ce tirage, parce que j'essaye au fur et à mesure. Et puis, je vois ce qui parle bien et ce qui parle pas bien. Pour venir jusqu'à présent, tout a bien parlé. Donc, je recommencerai ce tirage pour la semaine prochaine, parce que je trouve qu'il est pas mal. Retour du pouvoir, retour de votre pouvoir. C'est plus les autres. Alors, c'est ce qu'on va vous insuffler cette semaine. Ce sont les énergies. C'est le portail de lumière. D'accord? Donc, la lumière, c'est l'énergie. OK? Donc, l'énergie que vous allez avoir cette semaine, en fait, c'est de vous débarrasser de ce mental et cet abandon, d'avoir de la bienveillance pour vous et de récupérer votre pouvoir. C'est tout à fait ça. Alors, mes guides, ils m'ont fait prendre cet oracle que d'habitude je garde pour moi perso parce que c'est l'oracle des artisans de lumière. Il est assez spécifique. Donc écoutez, on va voir. Hein. Donc, qu'avez-vous à dire encore comme Ok, en plus ça vole. Alors, hop. Coupez les liens. C'est ça. Regardez toutes les personnes là. Normalement, c'est cette personne qui sort de la grotte. Mais là, moi, ce que je vois, c'est toutes les personnes qui vous suivent. Regardez. Regardez toutes les personnes qui vous suivent. Mais j'ai besoin de ça. Mais j'ai besoin de ça. Tu peux pas faire ça pour moi. Et ben non. Là, on vous dit non. Coupez les liens. Coupez les liens avec ces gens. Ils sont capables de se débrouiller tout seuls. Vous les abandonnez pas. Au contraire, vous leur mettez une mini-épreuve sur leur route, vous aussi, pour qu'ils travaillent quelque chose chez eux. Ok? Tout le monde a quelque chose à travailler. Donc, arrêtez de prendre leur fardeau avec vous parce que vous en avez assez sur vous. Ok? Laissez-leur leur fardeau et ben, votre réaction, ce sera leur bâton dans leur roue à eux. Ok? Coupez les liens. Guérison, réécrire le futur, modèles ancestraux. Modèles ancestraux, vous avez dû avoir cette éducation de faut s'occuper des autres. Si tu es capable de faire, bah fais à la place des autres. Non, bah non. Bah là, on vous dit non. Stop les modèles. Vous voyez, modèles ancestraux. Et j'avais, je crois que c'est au début, je vous ai dit, vous allez plus vous regarder dans la glace, vous allez plus vous faire confiance. Ouais, c'est ça que je vous ai dit au début. Donc, vous allez abandonner vous allez abandonner des schémas ancestraux. Vous allez guérir du fait de toujours être dans la dévotion des autres cette semaine. Voilà, tout est à l'envers, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, hop. Je prends juste les ors miroirs. Je ne prends pas les autres comme d'habitude. Donc, parce que les ors miroirs, c'est mon chouchou. Attends. Du calme, je sais, du calme. Hop, on y va. Alors, il y en a, ils disent, par exemple, vous voyez, par exemple, ne pas se laisser atteindre par les autres. Il y en a, ils disent de parler à leur carte, ouais, c'est n'importe quoi. Ben, moi, je m'en fous. Moi, mais c'est mes bébés. Mes oracles, c'est mes bébés. Je les aime. J'ai mes préférés, j'ai tout ça, bah voilà. Et je me fous de ce que les gens y pensent. Et ben vous, c'est pareil. Il faut arriver à ce stade-là de dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, vous êtes droit dans vos bottes ou droite dans vos bottes, vous avez fait ce que vous aviez à faire pour vous et pour les autres, maintenant basta, moi j'ai envie d'être tranquille, laissez-moi me reposer, chiller sur le canapé ou scroller, faire défiler et regarder n'importe quoi, se perdre dans les réseaux sociaux, on s'en fout, faire un break. C'est bon, j'ai donné cette semaine, voilà, j'ai fait ci et j'ai fait ça. Vous dites à votre mental, j'ai fait ci et j'ai fait ça, maintenant tu me laisses tranquille. Voilà. C'est comme ça qu'il faut que vous devriez... C'est comme ça que vous devriez passer votre semaine. Après, vous l'adaptez à votre sauce, selon vos schémas, selon ce que vous ressentez, etc. Merci. Ah, il y en a deux? Ok.
21h12. Nous ne pouvons pas tout le temps nous reposer sur les autres. Lancez-vous, prenez votre indépendance. Côté ésotérique et spirituel, croisez vos sources. Rien n'est acquis et il n'y a rien de plus gratifiant que de voir l'avancement de nos projets. Voilà. Lancez-vous, prenez votre indépendance. Et vous, vous en avez deux. 10h01. Pourquoi manquez-vous de confiance? Ah, tiens donc. Stagner est normal. Ce qui n'est pas bon, c'est l'accumulation. Vous avez le droit d'avoir des coups de mou, d'où le repos. N'hésitez pas à en parler autour de vous, ne restez pas seul. Non, je ne vous ai pas dit de rester seul, hein. Je vous ai dit de vous poser dans un canapé et de dire, bah moi là, j'ai rien envie de faire. Si vous avez faim, vous vous faites à manger, ou etc., etc. Vous avez le droit d'avoir des coups de mou, on vous dit quand même, hein. Donc voilà. Ok mes amis? Bon ben voilà, votre petite semaine, ce qui risque de se passer. Ok, c'est une des variantes, vu que c'est général. Et vu qu'il y a plein de chemins, donc c'est un des chemins pour vous, mes petits amis du groupe numéro 1. Je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 2, ou rebonjour si vous avez écouté la vidéo. Donc, on va faire un tirage pour les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui risque de se passer? Qu'est-ce que vous devez travailler? Où vont être un peu les blocages? Voilà, ok? Donc, on y va. Alors, je tire les cartes devant vous, parce que je sais que vous aimez bien. Les énergies actuelles. Ok. Les blocages de cette semaine. Les blocages pour le groupe 2, s'il vous plaît. Les blocages, s'il vous plaît, pour cette semaine. Là, voilà. Les avancées. Dans quel domaine vous allez avancer? Ok. Ah, faut pas regarder. Oh, surprise. Qu'est-ce que vous allez matérialiser? Qu'est-ce qui va se matérialiser cette semaine? Ah, celle-là, elle a sauté. Ok. Et bah, la synthèse. Alors oui, j'ai dit que je faisais comme ça. Parce que sinon, j'ai pas de place. Hop. Et la synthèse. La synthèse, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. La synthèse. La synthèse pour le groupe 2. Ok. La voilà. Hop. Alors. Hop. Oh, c'est encore ma chaise, excusez-moi. Les énergies actuelles. Ah. Alors, les énergies actuelles, c'est pour voir si c'est bien un tirage, si c'est bien celui-là de tirage, ok, qui vous concerne, sur les 3. Donc, les énergies actuelles, 3 et 2, 5, le changement. Vous avez des envies de changement, de voyage, de changer d'horizon, de changer. Vous avez envie de changer. Là, c'est là ce que vous vous trouvez actuellement, pas la semaine à venir, hein, d'accord? Vous avez envie qu'il y ait des trucs qui changent. Alors, c'est général, je ne peux pas vous dire quoi, ok? Mais vous avez des envies de liberté. Voilà, en gros, c'est ça. Ok? Alors, on va compléter, hein, parce que... Donc, les énergies de cette semaine... non, les énergies actuelles pour le groupe 2, s'il vous plaît. Qui a envie de changement, de liberté, Là, voilà. Acceptation. Ah, ok, d'accord. Vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez... là, la situation actuelle, c'est vous vous sentez pas libre, emprisonné, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, comme si vous aviez un fil à la patte, et vous en avez pris conscience, et vous avez envie que ça change. Voilà, vous en êtes là. J'ai envie que ça change. Alors, peut-être que cette semaine va vous apporter des solutions. Je ne sais pas, on va voir, hein. Alors,
Les blocages de cette semaine. La communication. Donc, votre communication est bloquée parce que... attendez. Votre communication, elle est bloquée. C'est le blocage de cette semaine parce que vous allez être tellement énervé d'être bloqué comme ça, avec ça, que vous n'allez pas très bien communiquer. Ou voire pas communiquer du tout, c'est-à-dire vous renfermer sur vous-même. Et ça, c'est pas le bon plan, les amis. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut pas s'enfermer sur soi-même. Justement, il faut partager, il faut exprimer ce qui ne va pas. Alors, si vous n'arrivez pas à exprimer avec des gens, eh ben, exprimez-vous avec votre team, avec votre ange, avec votre guide. Dites-lui, pourquoi vous vous sentez enfermé, etc. Discutez avec votre guide, votre ange, ok? Mais ne restez pas là avec votre communication bloquée parce que ça va faire que tourner en vous, ok? Alors, une carte complémentaire pour les blocages, s'il vous plaît. Pour les blocages, s'il vous plaît, groupe 2, pas groupe 3. Groupe 2 pour les blocages de cette semaine. La voilà. Ah ben, non, celle-là, je préfère. Paranoïa, folie, tracas. Puis alors, on dirait vraiment la tête du Joker. C'est vraiment la folie, cette carte. Donc, put on happy face. On l'a déjà eu cette carte dans un des tirages. Pose sur ta figure un sourire, quoi. C'est ça. C'est là, le blocage, c'est du fait que vous n'allez pas communiquer, que vous n'allez pas dire ce que vous avez à dire par rapport à ce blocage-là, que vous vous sentez bloqué cette semaine. Comme vous n'allez pas vous exprimer, ça va tourner en boucle à l'intérieur de vous. Je suis curieuse de voir les Toltecs à la fin. Ouais. Ça va tourner en vous, vous allez vous déclencher de la paranoïa, des tracas, parce que vous allez ruminer cette semaine. Et donc, s'il y a ce tirage, c'est justement pour vous dire, pour vous donner le message de ce qui va se passer cette semaine et de vous donner des ficelles pour essayer de bien naviguer dans cette semaine-là. Donc, ce que votre team, elle vous conseille, c'est de ne pas tourner, de ne pas ruminer, parce que vous allez en faire de la paranoïa de ce problème-là qui vous enferme. Il y a un truc qui vous enferme, et si ce truc, vous tournez en vous, bah, vous n'allez voir que le sombre, et vous n'allez pas voir la solution. Voilà, en gros, ce qu'on vous dit. Ok? Non. Donc, les avancées de cette semaine. Le karma. Vous allez avancer sur votre karma. Alors ça, c'est cool, hein, par contre. Alors, déjà là, à ce stade, il y a quelque chose qui vous bloque, que vous avez envie de changer dans votre vie. Et donc, je pense que c'est lié au karma. Vous avez pris conscience d'un truc qui fait partie de votre karma. C'est général, c'est pour ça que je dis truc, hein, parce que je ne sais pas. Donc, qui fait partie de votre karma, vous en avez pris conscience. Du coup, vous avez l'impression d'être bloqué, de ne plus pouvoir avancer. Je vous vois avec un boulet au pied, de tirer la jambe comme ça, de dire je veux avancer, mais en fait, il faut accepter. Il faut accepter de changer quelque chose. Ok? Puisque vous avez pris conscience d'un truc karmique qui vous bloque, il faut l'accepter cette semaine et il faut en parler. Il ne faut pas le garder avec vous. Par exemple,
si c'est si vous vous êtes rendu compte d'un karma familial ou des choses comme ça, ok, parlez-en. Et essayez que ça sorte de vous. Parce que si ça reste à l'intérieur, ok, vous allez l'accepter et tout, mais vous n'allez pas le libérer, donc ça va rester à l'intérieur de vous, et ça va tourner, 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 et ça va se transformer en tracas, en paranoïa. Ok? Que si vous en parlez, si vous échangez, que ce soit alors avec des gens de confiance, des amis, des je sais pas, mais en tout cas, là cette semaine, on vous dit de vous le blocage c'est la communication, donc de vous extérioriser parce que vous allez prendre conscience de quelque chose de karmique, d'accord? C'est quand même dans les avancées, donc vous allez prendre conscience d'un schéma certainement répétitif qui vient d'un karma ou de vos transgénérationnels ou de votre lignée. Et pour bien le travailler et le libérer, mes amis du groupe 2, il va falloir communiquer. Et le problème, c'est que communiquer, c'est le blocage de votre semaine. Donc, je pense que c'est le travail que vous avez à faire cette semaine. OK? Alors, qu'est-ce qui se manifeste? Le partage. Ah, c'est ça, ben voilà, c'est ça. Vous, il va falloir communiquer, partager cette semaine. Oh, mais c'est ça. J'adore ce tirage, hein. Je ne sais pas vous, dites-moi si vous aimez bien ce genre de tirage, mais moi il me plaît bien si je peux, parce que j'essaierai de le faire toutes les semaines parce que j'adore. Là, donc on vous dit qu'est-ce qui va se matérialiser? Il va se matérialiser le partage d'opinion. Il va falloir sortir de l'intérieur de vous, les amis, hein, parce que là vous êtes à l'intérieur de vous, ok? Vous avez pris conscience du changement, du karma, etc. Mais si, comme je vous disais, si vous ne le partagez pas, si vous le matérialisez, parce que ça, c'est la matérialisation. Donc, ok, si vous le gardez à l'intérieur, eh ben, ça ne va pas se matérialiser sur Terre. Ça va rester à l'intérieur de vous et ça va tourner, 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 comme je vous disais. Donc, pour le matérialiser, cet éveil que vous allez avoir sur quelque chose de karmique, il va falloir le matérialiser en l'extériorisant, en le partageant. Ok? Alors, l'oracle des nombres pour le groupe 2. Qu'est-ce qui se matérialise, s'il vous plaît? Ben, il y en a deux, hein, je prends les deux. Hein. Ah, 3, ok, d'accord. Alors, la régénération. Si c'est un 7, régénération dans la spiritualité. Ok? C'est ce que je dis. Quand on libère un karma, on libère de la place, donc on régénère son énergie, du coup, et on peut en recevoir de nouvelles, avec de nouvelles choses à apprendre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, dans la matérialisation, il y a la régénération de vos énergies. Mais pour régénérer vos énergies, il faut vous débarrasser des anciennes. Et pour vous débarrasser des anciennes, il faut communiquer et partager. Jusque-là, tout va bien pour vous. Hein. Enfin, tout va bien dans le... Mais si, tout va bien de toute façon. Pensez positif, mes amis. Voilà, la matérialisation, bah, il va falloir vous dire, voyez, bien installé dans votre fauteuil, je suis, en plus 4, 40 c'est le 4, c'est travailler. Donc il faut travailler votre sécurité. Vous êtes bien installé dans votre fauteuil, vraiment super bien installé. Hein, et, vous voyez, elle se libère. Moi, c'est ce qu'elle me fait, elle se libère, cette femme. Et donc, elle se libère de ses karmas, de ses trucs, de ses machins, en toute sécurité. Parce que là votre team, elle vous dit, tu es en sécurité, ne t'inquiète pas, ok? Parce que tu as peut-être tendance à t'inquiéter pour ta sécurité, pour le fait ben, vous êtes peut-être quelqu'un qui n'aime pas trop rester seul, des choses comme ça. Et là, on vous dit, tu es en sécurité. Tu peux partager, tu peux parler de ce qui t'arrive cette semaine. Il n'y a pas de souci. Et les alliances, alors c'est pas un mariage. Hein, 8 et 2, 10, ça fait le 1. C'est vous remettre avec vous-même. Ok?
parce que là, si vous avez l'impression là vous avez envie de changement, vous avez envie de libération et tout ça, ben c'est parce que vous êtes accroché. Les anneaux là, ils sont vraiment entrelacés, mais moi je dirais plus accrochés. C'est vous qui vous accrochez à certaines personnes ou à certaines situations. Il n'y a que vous qui pouvez vous libérer, il n'y a que vous qui pouvez vous régénérer. Donc là, dans la matérialisation, il faut matérialiser vous et vous. Vous et vous. OK? Il faut vous faire passer en premier, mais vous, c'est vous faire passer en premier dans la com. Attendez. C'est alors, comment je peux dire ça? Il faut t'autoriser à dire ce que tu as à dire, ok? D'être en accord avec toi-même et de laisser sortir, puisque la communication est bloquée, de laisser sortir ce que vous avez à dire. Ne le gardez pas en vous parce que c'est ça qui vous met un poids et c'est pas parce que vous allez, par exemple, déménager que ça va s'arrêter. On déménage avec les problèmes. C'est pas parce que vous allez à Tombouctou ou je sais pas où en Australie que vous allez plus avoir ce souci-là. Ce souci va vous suivre. L'important, c'est de le régler. Et là, on vous dit de le régler en échangeant et en communiquant. D'accord? Alors, la synthèse, prendre vos responsabilités. Parce que là, vous voyez, vous l'êtes sur votre bateau en train de naviguer tranquille, seul, et personne vient vous faire suer. Il est là, votre voyage, votre changement. OK? Mais si vous voulez voyager, comme il est dit dans votre situation actuelle, là, si vous voulez changer les choses, il faut prendre vos responsabilités. Il faut communiquer et partager. OK? Prendre vos responsabilités. Si vous ne prenez pas 8 et 1, 9, donc fin de cycle, il faut impérativement, comme c'est une fin de cycle, prendre vos responsabilités. Vous avez une avancée cette semaine sur votre karma. Donc il va falloir prendre... Je ne sais pas... C'est frustrant parce que je ne sais pas quoi le karma, je ne sais pas. Mais par contre, on vous dit que quand vous allez prendre... quand vous allez... je vois, mais je ne peux pas mettre des mots dessus. Je vois des yeux puissants, pleins de lumière. Donc, quand vous allez vous rendre compte de votre karma, prendre conscience, voilà. Hein, quand vous allez prendre conscience de cette avancée karmique, quand vous allez prendre conscience, là, il va falloir prendre vos responsabilités et pas vous cacher et pas faire l'autruche. C'est ce que la synthèse, elle vous dit. OK? On va repartir en arrière. Si vous prenez vos responsabilités par rapport à cette libération karmique, du coup, en communiquant et partageant et faisant ce que vous avez à faire, vous allez pouvoir atteindre ce changement et vous allez accepter ce changement. OK? Mais la synthèse vous dit bien de prendre vos responsabilités. OK? Alors, justement, les accords Toltec. Alors, ils vont dire quoi pour la synthèse? Du coup, vous, il y a communication, il y a partage, et les Toltec, généralement, c'est les relations qu'on a avec l'autre. Donc, on va voir, s'il vous plaît, pour le choix 2. Pour le choix 2. Ah, il y en a 2, vous aussi, donc je prends les 2. Bon, bah déjà, vous avez, ne faites pas de suppositions. Une des 4 accords Toltec. Ne supposez pas, ok? Après ce tirage, ne vous dites pas, ah mais je sais, c'est ça qui va changer ou c'est ça qui va changer. Ça, c'est des suppositions. Vous ne savez pas. Laissez faire la vie, laissez dérouler le chemin de la vie. Vous êtes au courant de ce qui pourrait peut-être se passer cette semaine, hein, parce qu'il y a tellement
de scénario, voilà. Par exemple, là, au lieu de tourner à gauche, vous tournez à droite, bah, du coup, voilà, vous comprenez? Donc, c'est peut-être ce qui peut s'arriver pour certains, ok? Donc, ne faites pas de suppositions parce que vous ne savez pas. Et quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. C'est pareil. S'il y a de la libération karmique, de prendre vos responsabilités. C'est pas, là, la carte me fait dire, c'est pas dire, oh, c'est de ma faute, nanana, c'est pour ça que toute ma vie j'étais malheureuse et nanana. Non, c'est pas, il faut pas le prendre pour vous. Vous avez dû vivre ce que vous avez vécu, ok? C'est pour ça que vous en êtes là et vous êtes qui vous êtes, c'est l'expérience de votre vie. Vous allez libérer un petit truc karmique qui va vous faire du bien, mais ne faites pas c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Oh non, il faut vous pardonner, d'accord? N'en faites pas une affaire personnelle, ne vous descendez pas vous-même, ok? Alors, ne faites pas de suppositions. Laissez derrière vous la tristesse et les drames. Vous voyez tout ce qu'elle a mis dans la poubelle? Regardez. Tout ce qu'elle a mis dans la poubelle. Donc, peut-être que les communications devraient être, les échanges et les partages vont peut-être, non, pourraient être houleux, parce qu'il y a la façon de dire, il y a la façon de parler quand même, hein, ok? Et là, on vous dit, laisse derrière toi la tristesse et les drames. C'est-à-dire, ne fais pas de suppositions. Donc, dis ce que tu as à dire, attention, avec bienveillance pour l'autre personne, etc., ok? Mais ne prends pas l'énergie de l'autre s'il est triste ou s'il veut faire des dramas ou si c'est une drama king, drama queen ou drama king, hein? Parce qu'il y a des gens, ils sont comme ça, c'est un tout petit truc de rien du tout, ils en font des dramas coréens, là, ou mexicains, ou je sais pas quoi, là, les trucs qui durent 100 ans à l'eau de rose. Non, vous dites ce que vous avez à dire, vous tournez, donc voilà, sans essayer de blesser la personne, ce serait plus intéressant, hein, pour votre karma, et laissez dans la poubelle et laissez derrière vous tout ce qui ne vous intéresse pas et tous les dramas, ok? Regagnez votre liberté. Ah bah décidément, vous avez beaucoup d'oiseaux, hein, regardez, le voyage, regagner. Donc en fait, le fait de libérer votre karma, vous allez regagner ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez regagner votre liberté par rapport à ça là que vous avez envie de changer. Vous avez envie, ok? Ça c'est vos ondes actuelles et on vous dit oui. Votre team, elle a dit oui, on a bien entendu, tu veux regagner ta liberté, il n'y a pas de problème, mais pour ça, il faut libérer un peu de karma. Et pour libérer un peu de karma, il faut échanger avec certaines personnes, ok, partager, tout en laissant les dramas derrière vous et prendre vos responsabilités. Voilà. En gros, cette semaine, c'est ça. Ok? Alors, ensuite, j'ai le portail de lumière pour vous donner une carte énergétique pour cette semaine. Alors, s'il vous plaît. Merci. Ah, vous avez les anges avec vous. Génial. Fréquence angélique. Les anges sont là. Vous êtes en sécurité. Hein? Vous êtes en sécurité. Puissante connexion. Alors, je vous la mets pour que vous preniez les énergies. Dites-vous que cette personne-là, c'est votre ange. Et regardez comment il est lumineux. Ok? Il est là. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous permettre, comme vous allez libérer quelque chose de karmique, là, vous pouvez vous permettre d'avoir cette communication. Ne vous bloquez pas, parce que de toute façon, vos anges sont avec vous. Et c'est pas, ils vont mettre les bons mots dans votre bouche, mais ils vont vous envoyer de la lumière et de l'énergie pour pouvoir vous mettre en... Je savais que j'allais bugger sur le mot. Vous mettre en situation.
Ils vont vous envoyer la lumière et l'énergie pour vous mettre en situation de bien pouvoir passer cette semaine en libérant et vous voyez que ça ne vous pose pas trop de problèmes. Vos anges sont là. Si vous sentez que vous n'allez pas bien, vous demandez à vos anges de vous envoyer un peu de lumière, un peu d'énergie pour vous rebooster, pour pouvoir traverser cette semaine. D'accord? Alors, cet oracle, c'est l'oracle des artisans de lumière. Je le sors très rarement parce qu'il... Généralement, il est pour les artisans de lumière, les starseeds, etc. Mais bon, ah ben, elle a sauté. Mais bon, on m'a dit de le prendre, donc moi, j'écoute ma team. Ah, le grand saut. Ok. Vous voyez, vous avez des oiseaux qui volent et tout. Là, vous volez. Lancez-vous. En fait, ça veut dire, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc, ça veut dire, lance-toi. Quand tu vas comprendre ce truc karmique, là, que tu vas avoir un plop dans ta tête, tu vas faire « Ah, mais oui, mais c'est bien sûr. » Ok. Eh bien, saute pour le résoudre. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, eh ben, on l'a compris, mais il ne faut pas en rester là. Après, il faut le résoudre. Comme ça, c'est résolu, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Ok. Donc là, l'univers vous dit, fais le grand saut, et nous, on sera là derrière toi pour t'aider, comme vous avez la fréquence angélique, on sera là pour t'aider à ce que ça se passe bien, entre guillemets. Ok? Alors, donc je prends que les ors miroirs là pour la conclusion. Donc, conclusion. Ok, je coupe, pas de souci. Voilà. Conclusion pour le choix 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais chanter. Ça marche pas. D'habitude, avant, ça marchait. Ça marche plus. Ah non, là, il y en a une poignée, là, non. Oui, j'ai vu. 2. Ok. Alors, la première, c'était celle-là. Minuit, tout rond. L'heure du crime. Vous avez devant vous une chance, une opportunité qu'il faut saisir. Vous avez votre destin entre vos mains, vous voyez. Ne vous laissez pas freiner par vos doutes ou vos idées pessimistes. Éveil spirituel et renouveau. Ah mais c'est tout à fait ça. Hein. Si vous lâchez du karma, c'est que vous allez avoir du renouveau et de l'éveil spirituel. Et là, ça va être un petit peu une leçon de comment il faut se comporter quand on est dans un éveil spirituel. Comment il va falloir communiquer. Du coup, vous allez avoir tellement de mal à communiquer que je vous rappelle le blocage, vous n'allez pas communiquer. Mais justement, si. Et il faut trouver la bonne manière de dire les choses aux gens sans les blesser. D'accord? Et l'autre, 5h50. Comme la carte de la mort, cette heure nous indique un changement radical. Recommencez sur de meilleures bases, vous lancez dans de nouveaux projets. Si vous vivez cette période de changement comme un obstacle insurmontable, c'est un peu le cas, souvenez-vous que la forêt repousse de plus belle après un incendie. On met table rase et on recommence une nouvelle vie. Apprenez à écouter vos sentiments et vos émotions. Votre cœur vous guidera. Et votre cœur, c'est la fréquence angélique. C'est parfait, comme d'habitude. Cet oracle ne m'a pas déçu. Donc voilà. Voilà mes amis, votre semaine. Eh bien écoutez, je vous envoie plein d'énergie, plein de force. Faites-vous confiance. Et le premier départ, c'est de faire un petit peu attention à l'autre dans votre façon que vous allez avoir de communiquer cette semaine. Ok? Ben, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Mettez-moi des petits commentaires pour me dire si vous avez aimé ce genre de tirage, etc. Et si possible, de revenir au bout de la semaine et de me dire si ça s'est passé ou pas. Alors là, ce serait formidable. Mais vous faites comme vous voulez, d'accord? Eh bien, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 3, ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Alors,
Je vais faire un tirage pour la semaine à venir. Ok. Quels sont les messages de votre team? Quel team? Non, bah la team on la connaît. Lolo, enfin. Euh, euh, excusez-moi. Ouais, donc le message de votre team pour cette semaine, les conseils qu'ils peuvent vous donner, enfin voilà, on va voir. Ok. Alors, je vais couper avant qu'on me dise coupe les cartes. Voilà. Alors, votre situation actuelle. Donc ça, vous allez voir. Ah, qu'est-ce qu'elles sautent les cartes aujourd'hui pour les 3 groupes, elles ont sauté. Les guides, ils sont contents. Et les vôtres aussi, d'ailleurs. Moi, les miens, ils sont contents parce que je peux bien vous délivrer le message quand ça saute comme ça. Et c'est que je suis bien branché, que vous êtes bien branché, que vous êtes bien en état de réceptionner les messages. C'est que tout va bien. Alors, donc, je disais, ça, c'est dans votre énergie actuelle, ok? Là, maintenant, dimanche, si cette carte, elle ne vous parle pas, c'est peut-être que le tirage, il n'est pas pour vous. Donc, allez voir le 2, le 1, ou peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. D'accord? Alors, le 2, c'est les blocages de cette semaine. Le 3, c'est les avancées que vous allez faire cette semaine. Je mets un peu de place. Voilà. Le 4, c'est qu'est-ce que vous allez qu'est-ce que vous allez matérialiser. Et le 5, la synthèse. La synthèse pour le groupe 3, s'il vous plaît. La synthèse pour le groupe 3. Merci. Voilà. Allez. Et après, je complète avec d'autres oracles, hein, bien sûr. Alors, votre situation actuelle. Waouh, vous avez besoin de tranquillité. Vous avez besoin de vous rapprocher de la nature. Vous avez besoin d'être... Là, vous avez besoin d'un break, j'entends. Vous avez besoin de faire un break. Alors, faire un break par rapport à quoi? Voyons voir. Ok, je coupe, pas de souci. Donc, vous avez besoin de faire un break. Ok, merci. Laissez l'âme agir. Vous savez que la magie, pour moi, c'est l'âme agit. Ok, laissez la magie faire, l'âme agir. Laissez la magie opérer. Laissez votre âme faire. Oui, vous arrêtez pas de dire, j'en ai marre, je suis fatigué, je suis au bout du rouleau, j'ai besoin de faire un break, nanana, nanana, et ça tourne, et comme vous tournez des trucs négatifs, vous êtes négatif dans vos énergies, ok? Donc là, votre situation actuelle, votre team vous dit, ok, tu te sens, parce que faire un break c'est casser en anglais, donc tu te sens cassé, mais t'inquiète pas parce que ton âme agit. La magie de l'univers est en marche. Ok? Alors, ah bah non, peut-être que je fasse là. Donc, les blocages de cette semaine, l'amour inconditionnel. Ouais, vous êtes... vous avez tout fermé là, vous avez fermé tous vos chakras. Vous tous, ils sont tous fermés, donc du coup, vous ne pouvez pas écouter les messages de vos guides et de votre team, etc. parce que vos chakras du haut sont fermés. Votre chakra du cœur est fermé puisque c'est le blocage, donc votre amour, mais l'amour au sens général, pas l'amour romantique, etc. L'amour au sens général est bloqué. 5 et 4, 9. Vous êtes peut-être en train de finir un cycle. Ah, j'ai oublié de fermer ma fenêtre. Vous êtes peut-être dans vous êtes peut-être en train, enfin, c'est pas peut-être, vous êtes certainement en train de clôturer un cycle par rapport à l'amour inconditionnel, par rapport à l'amour que vous donnez aux autres. Aimer mais aimer au sens général, l'amour inconditionnel, ouais, il s'est passé un truc et ça s'est bloqué. Et donc, du coup, vous avez envie de
donner de l'énergie, de l'amour, etc. Mais vous n'y arrivez pas. Et c'est pour ça que vous voulez faire un break, parce que ça vous épuise. Vous luttez, vous essayez de donner en luttant. Voilà. Et c'est normal que vous luttiez puisque c'est bloqué. Donc il faut peut-être, avant de donner, comprendre pourquoi il y a ce blocage. Alors on va regarder. Pour cette semaine, hein, je vous parle. Donc pour cette semaine, quel conseil pour ce blocage? Ou qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce blocage du chakra du cœur? Portez de la couleur verte. Buvez de la menthe. Je sais pas, je vois un verre de menthe. Alors buvez de la menthe. Ayez de la couleur verte autour de vous. Ah, j'ai pas vu, excusez-moi, je n'étais pas concentré. Intrus ex-ombre. Elle est soucieuse, hein, cette dame. Hein. Regardez-moi ça. Vous êtes soucieux, hein. Et en plus, ex et tout ça, ça tombe sur l'amour. Donc il y a peut-être cette semaine, pour certains, moi je vous donne tous les messages qui me viennent, hein, parce que comme c'est général, peut-être que pour certains, il y a la fin, comme il y a une fin de cycle, il y a peut-être la fin d'une relation. Peut-être. Vous êtes peut-être en train de prendre des décisions par rapport à votre vie à deux, etc. Et c'est ce qui vous bloque, et c'est pour ça que vous voulez faire un break avec tout ça, et faire une pause, parce que vous ne savez plus trop où vous en êtes, d'accord? Donc, votre team, elle vous dit de laisser faire, parce que vous voulez trop actionner, vous voulez trop faire des choses, ok? Et comme vous sentez que c'est bloqué, vous luttez, c'est ça, vous luttez en fait. Vous voulez absolument faire quelque chose et ça ne se passe pas dans ce blocage, ok? Que ce soit de l'amour inconditionnel envers sa famille, ses enfants, etc., envers d'autres personnes, des collègues, etc., ça c'est l'amour inconditionnel, donc ça c'est bloqué. Et donc pour certains, et pour d'autres, ce sera l'ex, ok? Vous forcez le truc. Cette semaine, vous voulez absolument prendre une décision. Vous tapez du poing sur la table et cette semaine, et vous vous dites, bon là maintenant ça suffit, il faut que je prenne une décision. Et on vous dit, au lieu de forcer de prendre une décision, laisse l'âme agir. Laisse faire l'univers. Ne force pas les choses, ce qui doit être fait sera fait. Voilà, en gros c'est ça, ok? Alors, les avancées de cette semaine, la cohérence. C'est l'avancée que vous allez faire cette semaine, sur cette semaine, c'est apprendre à être cohérent ou cohérente entre ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous voulez faire, et ce que vous faites réellement, ce que vous matérialisez. D'ailleurs, on va voir la matérialisation. Mais là, l'avancée de cette semaine, ce que votre team, le conseil qu'elle peut vous donner, c'est être cohérent. 4 et 1, 5, le changement. Donc, il faut être cohérent. 4 et 1, 5. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il faut être cohérent dans ce que vous voulez changer. Parce que d'un côté, vous voulez changer ça, mais d'un autre côté, vous ne voulez pas que ça impacte ça. Donc, vous savez pas quelle décision prendre. Après, vous allez vous disperser. Vous allez disperser vos énergies parce que vous êtes... vous voyez, là, la nature, c'est se recentrer. OK? Cette semaine, si vous vous laissez aller, si vous ne prenez pas en considération le message que votre team vous envoie, vous allez être dans un brouhaha total et vous allez peut-être pas prendre les bonnes décisions. Ok? Donc, dans ce changement qui est en train de s'opérer, on vous demande de rester cohérent
avec ce que vous avez au fond de votre cœur. Même si votre cœur est fermé, si le chakra est fermé, vous pouvez quand même y accéder. Pour ça, il s'agit de se poser 5 minutes, de dire à votre mental, arrête de fonctionner 5 minutes pour que j'écoute que j'écoute les conseils qui me sont envoyés, que mon âme essaye de m'envoyer. Ok? Et donc, on vous demande de rester cohérent entre ce que vous avez à l'intérieur. Cette semaine, c'est ce que vous allez avoir à travailler. Être cohérent entre ce que vous avez vraiment au fond de vous, dans votre cœur, et ce que vous matérialisez. Ok? Alors, les avancées de cette semaine. Pour le groupe 3, s'il vous plaît. Les avancées de cette semaine. Le changement. Là, on a le 41 et là, on a le 14. Je sais pas, attendez, si vous voyez. Il y a le 14. Il y a le 14 et le 41. Donc, le changement, cette semaine, les avancées de cette semaine, c'est qu'il va y avoir du changement dans votre façon de gérer votre vie. Il va y avoir du changement dans votre cohérence, c'est-à-dire qu'avant, votre esprit, votre mental, tout ça vous disait quelque chose et vos actions disaient, votre féminin sacré vous disait quelque chose et votre masculin sacré faisait autre chose, ok? Et donc là, il va y avoir du changement sur cette cohérence entre le féminin sacré et le masculin sacré, ok? C'est général. C'est ce qui peut peut-être ça arriver cette semaine, ok? C'est selon les choix que vous allez faire, vous avez votre libre arbitre, c'est selon les décisions que vous allez prendre, les chemins que vous allez prendre, si vous tournez à gauche au lieu de droite, etc. Mais il peut se produire ça cette semaine, c'est-à-dire qu'il va y avoir un gros changement dans votre cohérence. Donc, vous allez être un petit peu plus aligné entre votre féminin sacré qui vous donne des idées et votre masculin sacré qui les met en place, ok? Il va y avoir du changement. Ok. Alors, justement, qu'est-ce qui va se matérialiser? La gratitude. Voilà. La gratitude. 4 et 3, 7, la spiritualité. Donc, oui, qu'est-ce qui va se matérialiser? Eh bien, attendez, j'écoute. Ce qui va se matérialiser, c'est le fait de prendre conscience là de ce changement du féminin et du masculin dans vous. Vous allez vous rendre compte de certains changements pas de personnalité, mais de façon de réagir. Vous allez sentir un changement dans votre personnalité, en fait. Si, c'est ça. Et du coup, vous allez vous sentir bien et vous allez matérialiser la gratitude. C'est-à-dire que vous allez dire merci. Merci à toi de me mettre cette épreuve. Par exemple, si là, l'intrus, l'ex, etc. Là, vous savez, votre blocage. Vous allez être dans la gratitude de dire merci de m'avoir fait vivre ça parce que ça me permet de m'évoluer, de changer mon comportement et j'en prends conscience. Et du coup, vous allez remercier votre team et l'univers. Enfin, il faudrait, parce que c'est ce que vous allez matérialiser, mais si vous le choisissez, ok? Donc, vous allez matérialiser cette gratitude envers l'univers, envers vos guides, envers votre âme, puisque là, c'est beaucoup votre âme, puisque l'âme agit. Donc, vous allez sentir que votre âme est en train de prendre possession de vous. Alors, je sens plus ça en fin de semaine. On me dit plus fin de semaine, ok? Mais vous allez être dans la gratitude. Ouais, c'est ça. La gratitude, ce que vous allez matérialiser, ça va être en fin de semaine, donc prochaine, où vous allez vous retourner sur la semaine que vous venez de passer et vous allez dire « Waouh,
j'ai quand même bien avancé. Ok? Donc ben voilà, j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Voyez? Sur qu'est-ce que vous allez matérialiser? Les habitudes de vie nocives. Ok? Donc, qu'est-ce que vous allez matérialiser en fin de semaine? Vous allez matérialiser, vous allez vous prendre conscience que cette semaine, vous avez eu des habitudes de vie nocives et que vous êtes en train, dans le changement, la cohérence, hein, parce que d'un côté, vous voulez avoir des habitudes de vie en corrélation avec votre réveil, votre spirituel qui vous êtes, ça c'est le féminin, ok? Et il y a votre masculin, lui, qui est masculin, qui est très terre à terre, qui est le mental, etc. Et donc, vous avez envie d'avoir des bonnes habitudes, mais matériellement, vous avez des habitudes de vie nocives. En fin de semaine, vous allez vous rendre compte que ces habitudes de vie nocives sont en train de changer. Le changement, hein. Que vous allez remercier la gratitude, vous allez remercier qui vous voulez, votre team ou peut-être quelqu'un de terrestre qui va vous aider à changer vos habitudes, peu importe. En tout cas, en fin de semaine, il y a des habitudes de vie nocives qui vont changer et vous allez être dans la gratitude par rapport à ça. Alors, c'est peut-être votre réaction par rapport à cette séparation, cet amour bloqué, etc. En tout cas, il y a un changement sur vos habitudes de vie nocives. Ok? Et la synthèse de tout ça, l'illusion, vous n'allez plus vivre dans l'illusion. Parce que là, elle est sur son petit nuage, elle est la tête dans les étoiles, ouais, tout va bien, voilà, hein, patin couffin et tralala. Le 1, donc nouveau et renouveau, donc après avoir été dans la gratitude, après avoir changé des habitudes de vie nocives, vous n'allez plus être dans l'illusion. Vous allez dans l'illusion de ce blocage-là. Vous allez commencer à vous regarder avec une nouvelle luminosité, avec un nouvel œil, on me dit. Je vois beaucoup de lumière, donc avec des nouvelles énergies. Vous n'allez plus être dans l'illusion. Ok? Alors, qu'est-ce que disent les accords Toltec par rapport à ça? Ah, celle-là, elle a sauté. Alors, que votre parole soit impeccable. Un des 4 principes Toltec, que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire que mettez du sucre dans vos paroles. C'est super imagé, mais prenez le temps de bien réfléchir avant de parler, parce que ça peut-être envenimer, déjà qu'elle n'est pas super simple, enfin, elle est pas dans un meilleur jour, hein, cette dame-là, ok? Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Faites attention à comment vous parlez cette semaine, d'accord? Bah regardez. Prenez conscience de la puissance de votre parole. Vous voyez ce que je viens de vous dire? Ne soyez plus dans l'illusion de « oui, mais c'est que des mots, ça fait rien, ça touche pas, ça... » Parce que regardez là, ce qu'elle dit, c'est gentil. Donc, c'est un beau soleil et des bonnes énergies de soleil. Mais si ce qui sort de la bouche n'est que reproche, colère, jalousie, voyez, toutes ces émotions, donc les paroles vont avec, et donc c'est pas en cohérence avec qui vous êtes à l'intérieur, avec ce que votre âme demande d'être. Ok? Donc on vous dit de bien prendre conscience de la puissance de votre parole, des mots que vous employez, ok? De la façon de le dire. Et ne vous illusionnez pas en vous disant oui, mais c'est que des paroles, c'est pas grave. Non, parce que les mots font mal, hein. Les mots font mal, les amis. Ok? Donc, soyez plus dans la gratitude, etc. Ok? Parce que de toute façon, à la fin de la semaine prochaine, vous ne serez plus dans ces illusions.
Il y a une autre chose aussi, ces deux cartes qui me disent « Ne prenez pas pour argent comptant les paroles qu'on vous donne. Prenez conscience de la puissance de votre parole, mais des paroles des autres aussi. Ne soyez plus dans cette illusion. » En fait, la synthèse de cette semaine, c'est « Ne sois pas dans l'illusion. Regarde réellement ce qui se passe, sois cohérent avec toi-même, ok ? Écoute ton cœur le plus possible, puisque le cœur c'est l'âme, et essaye de diriger cette semaine avec ton cœur et pas ton masculin sacré, avec ton féminin sacré. Ok ? Alors, le portail de lumière, la carte énergétique pour cette semaine, pour le groupe 3. La voilà, c'est celle-là. Il y en a deux, parce qu'elle ne veut pas rentrer, donc je vais prendre la deuxième. La matrice divine, interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Je vous laisse regarder la carte. Donc vous voyez, tout est dans la matrice, comme dans Matrix, le film, je ne sais pas si vous connaissez, dans la matrice, où on vit dans de l'illusion. Ah bah oui, tiens, bah oui. Dans Matrix, on vit, ce film nous fait voir qu'on peut peut-être vivre dans l'illusion, ok? Et que quand on sort de cette illusion et qu'on voit la réalité, il est génial ce film pour ça. Enfin, cette série de Matrix. Donc là, on vous dit, tu es dans la matrice, oui, mais divine. Tu es tu n'es plus dans l'illusion, tu es dans l'énergie, dans la lumière qui existe réellement. Ok? Donc, c'est bien ça. Il faut... Wow, attendez le message là. Vous voyez, coïncidence divine. Ça veut dire que cette semaine, vous allez avoir des coïncidences. Vous allez avoir des contrôles, comme à l'école. Mais ce n'est pas un contrôle, ce n'est pas ce mot-là que je cherche. On va vous mettre sur votre chemin des obstacles pour que vous compreniez bien ce qu'il y a à changer. Ok, ça va être des coïncidences divines. Par exemple, je reprends le même exemple, vous voulez vous séparer de quelqu'un, donc vous en avez marre, vous voulez prendre l'air et faire un break, un tour, vous allez le voir sans, ou la voir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est une coïncidence divine pour vous faire sortir de l'illusion et que vous soyez en cohérence avec ce que vous êtes réellement et ce que vous voulez réellement devenir. Ok ? Initiation aux salles d'Amanti. Secret révélé, trésor découvert, initiation. Vous voyez, c'est comme une porte, c'est une porte vers l'univers. On rentre dans une salle, donc la salle d'Amanti, où des secrets sont révélés, donc on n'est plus dans l'illusion, des secrets sont révélés, ok, des changements sont effectués, et cette semaine, pour vous, c'est vraiment une grosse prise de conscience sur le fait que vous avez toujours, vous êtes toujours illusionné sur une certaine situation de votre vie, et là, il va y avoir des habitudes de vie nocives, tout ça. Cette semaine va être le commencement d'un changement vers un nouveau vous. Ok ? Alors, ça, c'est l'oracle des artisans de lumière, comme j'ai dit aux deux autres, que je ne prends pas souvent, que je garde généralement pour moi. Mais là, on me l'a fait sélectionner. C'est vraiment... il est puissant par rapport aux artisans de lumière, cet oracle. Alors, voilà. Il saute pratiquement tout le temps. Alors, l'initiation. Et là, vous avez initiation également. Donc là, cette semaine, il va y avoir une initiation à... Vous voyez la porte là? Là, vous êtes dans le sombre et l'initiation, c'est de la passer pour aller dans la porte. Ne plus être dans l'illusion, ne plus être dans le rêve et aller vraiment dans la réalité du truc. Ok? Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Voilà, vous allez dans un endroit sacré. L'endroit sacré, c'est votre cœur, celui qui est fermé là.
vous allez aller dans votre cœur, parce que la base de l'éveil et de la spiritualité, c'est le cœur. C'est le siège de l'âme, le cœur. Et vous allez avoir une initiation cette semaine sur le fait de prendre vos décisions, c'est ça, de prendre vos décisions avec votre cœur et plus avec l'illusion du mental. Ok? Ouais. Oui. Pas mal votre tirage, pas mal, pas mal, pas mal. Alors je prends que les heures miroirs pour la conclusion. Non, bah attendez s'il vous plaît, je prends pas les autres trucs. Je prends juste celui-là. Alors, la conclusion pour le groupe 3. Pour le groupe 3. En plus, les photos, c'est des oiseaux. Oh, les images de mes choix, c'est des oiseaux. Donc, il faut que vous preniez votre envol. Il faut que vous sortiez de ces illusions et que vous retourniez dans la vraie nature de qui vous êtes, ok? Avec l'aide de votre âme, que vous retourniez dans votre vraie nature. Voilà, c'était une petite canalisation en plus. La voilà. 19h19. Peut-être vous allez rencontrer cette heure tout au long de cette semaine. Vous êtes une boule d'énergie et vous montrez beaucoup de dynamisme quand il s'agit d'aider les autres. Attention à ne pas trop en faire, vous risquez de vous épuiser. Pensez aussi à vous. Voyez? Ne plus être dans l'illusion d'essayer d'aider les autres absolument, parce que vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même. Ok? Donc, mettez tout à plat, écoutez, faites un deal avec votre âme, dites-vous que cette semaine, vous n'avez pas l'habitude, mais vous allez essayer de régir cette semaine avec votre cœur, avec votre amour inconditionnel pour voir ce que ça donne et pour changer vos habitudes de vie nocives. Ok? Ok mes amis? Donc voilà. Donc j'espère que le tirage vous a plu. Moi j'aime bien, donc je pense que j'en ferai un toutes les semaines parce que je trouve que c'est très intéressant. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou mettez un j'aime si vous ne voulez pas de commentaires. Et puis, ce qui serait cool, c'est que vous reveniez d'ici une semaine sur la vidéo, me mettre un message en me disant « Ah bah oui, ça s'est passé ou ça s'est pas passé. » Enfin voilà, moi, ce serait le top, mais vous faites comme vous voulez. Ok? Bon bah voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne fin de dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.